Si tu as l'impression de passer ta vie à créer des posts Instagram, si tu souffles très fort quand tu vois écrit création de contenu dans ta to-do list de la journée, bref, si tu as la flemme tout simplement de créer du contenu, mais qu'en même temps, tu veux pas lâcher l'affaire parce que tu sais à quel point le marketing de contenu peut t'apporter des clients et donc des résultats, cet épisode est fait pour toi. Je vais te partager mes secrets pour créer du contenu grâce à ta flemme. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business. Aujourd'hui, cet épisode s'adresse à toutes les femmes ambitieuses qui veulent plus de résultats, mais sans se fatiguer, sans s'épuiser à créer toujours plus de contenu. Parce que oui, tu le sais, tu dois absolument communiquer sur ton activité pour avoir des clients, faire du chiffre d'affaires, etc. Mais en même temps, avouons-le, on a beau être des entrepreneuses créatives, parfois on a juste la flemme et c'est totalement ok, c'est même totalement normal. Donc avec cet épisode, ma mission est de te montrer que non seulement la flemme n'est pas ton pire ennemi, mais aussi et surtout que tu vas pouvoir t'en servir pour obtenir des solutions concrètes qui vont te permettre de rester régulière dans ta création de contenu sans devoir redoubler tes efforts. Donc j'espère que tu es prête, que tu as un carnet et un stylo, parce que promis, cet épisode va juste te donner envie d'aller créer plus de contenu sans même avoir l'impression de te forcer. Alors avant de te partager mes secrets, je voulais quand même t'expliquer pourquoi la flemme finalement, c'est pas un gros mot, c'est même ta meilleure alliée pour créer du contenu. La flemme, c'est un mot qui a été diabolisé, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de hustle culture, de productivité à outrance et du coup dire qu'on a la flemme, c'est un peu tabou, on n'ose pas le dire, on préfère largement partager nos journées les plus productives sur les réseaux sociaux et ça je pense qu'on est toutes pareilles. On a beaucoup plus de mal, par contre, à dire qu'aujourd'hui, on a la flemme, qu'on n'a pas envie de travailler, etc. Mais en réalité, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, et parfois, on a la flemme, et c'est ok, ça veut pas dire que t'es paresseuse, ou que tu es une ratée qui manque de motivation. Je te rassure, ça fait juste de toi un être humain. Donc aujourd'hui, je pense que tu vas complètement déculpabiliser à l'écoute de cet épisode, de tous ces moments de flemme que tu peux vivre, car tu vas voir qu'en réalité, déjà tout le monde a des épisodes de flemme et que ça peut même être un catalyseur puissant pour ta créativité et ta création de contenu. Alors déjà, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que la flemme, c'est souvent l'indication que ton corps ou ton esprit ont besoin d'une pause bien méritée. On ne peut pas être productive tout le temps, 365 jours par an, 30 jours par mois, surtout qu'en tant que femme, tu le sais, on a des cycles menstruels, on a des hormones et donc ça joue considérablement sur notre humeur, sur notre fatigue et donc sur notre productivité. D'autre part, je te rappelle que tu es la première personne qui mérite d'être traitée comme une princesse et que prendre soin de toi, ça fait partie de l'entretien d'un bon mindset, d'un mindset de leader, comme tu le sais, que j'aime beaucoup partager sur Big Bold Business. Et c'est justement en prenant le temps de te reposer que tu reviendras beaucoup plus créative et inspirée. Donc arrête de culpabiliser parce que tu as la flemme, parce que tu es fatiguée. Accueille ça comme l'opportunité de prendre soin de toi, de te reposer pour revenir encore plus au taquet. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, premièrement, la flemme n'est pas un gros mot. Ça, tu l'as compris. Mais j'ai envie d'aller plus loin et te dire que la flemme, ça peut même être un élément qui va t'éviter finalement de te cramer et de finir en burn-out. La mentalité du work hard, j'ai essayé et franchement, alors, non seulement ce n'est pas forcément efficace, mais je dirais même que c'est moins efficace que le fait de s'écouter, de s'accorder du temps, de prendre soin de soi, etc., etc. Parce que quand tu travailles durement, quand tu es tout le temps la tête dans ton ordinateur, finalement tu perds en créativité, tu as la tête dans le guidon, tu n'es plus capable de voir les erreurs que tu fais, de prendre du recul en fait sur ce que tu fais, sur tes stratégies. Est-ce qu'elles sont réellement efficaces? Est-ce qu'elles servent réellement tes objectifs? Est-ce qu'elles sont toujours alignées avec ta vision, avec ta mission d'entreprise?
tu ne peux pas le savoir parce que tu as trop la tête dans le guidon. Prendre du recul, ça te permet de réfléchir, de rentrer en introspection, de contempler aussi tout le travail que tu as mis en place, d'apprécier le travail que tu as mis en place, d'apprécier tes résultats et de voir comment est-ce que tu peux améliorer les choses, comment est-ce que tu peux affiner ta stratégie, comment est-ce que tu peux affiner ta communication, etc. pour obtenir de meilleurs résultats sans forcément travailler plus, mais en travaillant mieux. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à ne pas travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. Ça, c'est un dicton que j'ai placardé partout dans mon ordinateur, d'accord ? C'est la fameuse citation « Work smart, not hard » que tu as probablement déjà entendue. Donc je vais être cash, t'épuiser à créer toujours plus de contenu sans rien mettre en place pour que ça aille plus vite ou pour que ça soit plus efficace, ce n'est pas la stratégie la plus intelligente. Aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie de la flemme. Comment est-ce que je réussis à créer toujours plus de contenu et avec autant de régularité sans m'épuiser à la tâche. Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les 5 secrets de ma création de contenu de la flemme, comme j'aime bien l'appeler. Et le premier, c'est vraiment quelque chose qui a tout changé dans ma stratégie de communication, mais aussi dans mon équilibre entre vie pro et vie perso, c'est le recyclage de contenu. Alors je sais pas pourquoi, il y a une connotation souvent négative autour du recyclage de contenu. Moi-même, je ne l'ai pas fait malgré que je sais que ça existe et je sais que c'est possible pendant des années et depuis que j'ai expérimenté ça, je peux te dire que je ne m'en passe plus. La première réticence qu'on a quand on parle de recycler son contenu, c'est ça va se voir, tout le monde va voir que je l'ai déjà dit, les gens vont se désabonner, etc., etc. Donc déjà par rapport à cette croyance, j'aimerais te dire 3 choses. La première, c'est que non, ça ne se voit pas, en tout cas ça ne se voit pas tant que ça si tu fais du bon recyclage de contenu. Dans le sens que tu vas peut-être changer ton titre, changer tes visuels, reformuler tes phrases, tu vas peut-être pas poster effectivement tel quel ce que tu as déjà posté un mois avant. Pareil, tu ne vas pas reposter des choses avec un délai trop court. Moi souvent ce que je fais c'est que je recycle du contenu qui a au moins 6 mois, 8 mois, 1 an, etc. Autre chose, c'est que ton audience, elle consomme tellement de contenu tous les jours, elle voit tellement d'informations tous les jours qu'elle a sans doute déjà oublié depuis longtemps ton vieux carrousel ou ta newsletter d'il y a 6 mois. Donc vraiment, déculpabilise-toi par rapport à ça. N'aie pas peur de recycler ton contenu puisque tu verras que ça va te faire gagner du temps, mais aussi tu vas te rendre compte que les gens ont besoin d'entendre plusieurs fois le même message pour le comprendre et le mémoriser. Donc finalement, ce n'est pas rendre service à ton audience que de simplement dire les choses une fois et ensuite ne plus jamais oser revenir sur ce message-là. Donc justement, rappelle-toi que tu es la seule personne à consommer l'ensemble de tes contenus et que même tes plus gros fans peuvent rater une de tes stories, un de tes posts, même s'ils sont hyper engagés dans ton contenu, ils ont une vie, d'accord, et donc ça peut leur arriver de rater des choses. La deuxième chose à savoir pour casser cette croyance que recycler c'est pas top, c'est que justement, comme je te l'ai dit, ça te permet de répéter ton message, de parler de tes offres régulièrement, sans avoir à chaque fois retravaillé tes arguments de vente, ton copywriting, etc. Puisque la base est déjà là, donc autant t'en servir, d'accord ? Ça serait même bête de ne pas t'en servir, de ne pas optimiser du travail que t'as déjà fait pour le réutiliser, d'accord ? Vraiment, quand tu vas essayer de le faire pour la première fois, tu vas te rendre compte à quel point c'est kiffant de pouvoir republier du contenu en 5 minutes. Comme je te disais, t'as juste à changer le titre, changer les visuels, transformer un carrousel en newsletter, une newsletter en carrousel, une story en carrousel, etc. Enfin, tu peux aussi mixer les formats sans aucun problème, d'accord ? Puisque le message, finalement, est là. La structure, si elle est bien copyrightée, que tu la fasses en mail, en story, en post Instagram, en post LinkedIn, finalement, ça a très peu d'importance. Ce qui compte, c'est le fond du message. Et donc, la troisième chose que je voulais souligner, c'est que
Le recyclage, effectivement, quand il est mal fait, ça se voit gros comme une maison. Mais si tu le fais correctement, en améliorant le contenu que tu as déjà fait, en jouant sur la forme, etc., tu vas pouvoir réactualiser tes propos, transmettre ton message d'une manière améliorée, en fait, plus percutante, peut-être ajouter quelques exemples, etc., ce qui va rendre ta communication beaucoup plus impactante, beaucoup plus percutante et faire en sorte que les gens la mémorisent encore mieux puisque tu auras répété cette chose-là 1 fois, 2 fois, 3 fois avec à chaque fois des petits twists dans des versions légèrement différentes, mais c'est justement le fait de répéter ce message qui va permettre à ta cible de mieux la comprendre, de mieux la mémoriser. Aujourd'hui, personnellement, je recycle tout. Je me sers de tout ce que j'ai créé depuis 2019 quand j'ai commencé mon compte Develop et je le republie sous différentes formes. Parfois, je le republie même tel quel, c'est-à-dire que lors de mes lancements, par exemple, lorsque je partage des séquences mail, je repartage exactement les mêmes mails qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. Parfois, je change une petite phrase ou voilà, j'améliore légèrement la forme, mais finalement, je passe très très peu de temps à modifier ce contenu-là, puisque je sais que tout le monde ne lit pas mes mails, et que même les personnes qui ont déjà lu mes mails, finalement, elles auront probablement oublié depuis longtemps mon mail, et donc le relire une 2e fois, ça ne va pas les déranger. Au pire, elles se désabonnent. Si elles se désabonnent, c'est que ce ne sont pas la bonne cible pour moi, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées par les offres que je propose, et donc ça ne me pose aucun problème que ces personnes-là se désabonnent. Depuis que je fais ça, donc je l'ai testé surtout au mois de décembre 2023, parce que j'avais vraiment la flemme de créer du contenu, enfin voilà, j'avais d'autres choses à faire, j'avais pas la tête à ça, et je voulais quand même garder de la régularité. J'avais déjà fait une pause au mois d'octobre, je crois. Pendant 1 mois, je n'ai pas du tout publié du contenu. Du coup, j'avais pas envie de perdre en fait les actions que j'avais mis en place, j'avais envie de garder cette régularité-là. Donc j'ai simplement recyclé des choses que j'avais déjà publiées. Encore une fois, je le répète, j'ai repimpé, j'ai amélioré, j'ai changé 2-3 trucs, les visuels, les titres, etc. Ça me prenait vraiment très 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 peu de temps et c'est ce qui m'a permis finalement de me décharger de ce fardeau de la création de contenu, pouvoir me concentrer sur d'autres choses, me former, suivre mes clientes, brainstormer sur mon business, sur ma vision pour 2024, ce que j'avais envie de mettre en place, les offres que j'avais envie de mettre en place, etc. Tout en gardant cette régularité sur Instagram. Donc comme je te le disais, ça je l'ai fait pendant une période donnée parce que j'avais envie de faire autre chose de mes journées, mais ça m'arrive encore aujourd'hui de reprendre certaines publications, de garder en fait la trame, la structure ou le message principal, de le retravailler sous un angle différent, en apportant des exemples plus pertinents, en améliorant la structure, etc. Et donc ça me permet de créer mon contenu beaucoup plus rapidement, ça me demande beaucoup moins d'énergie puisque finalement je ne repars pas de zéro à chaque fois. Et ça vraiment je te conseille de le mettre en place, tu vas voir à quel point ça change la vie de te servir de ce qui a déjà été fait. Donc pour ce faire, tu t'en doutes, il ne faut surtout pas créer tes contenus directement dans Canva. Ça, c'est quelque chose que je faisais à mes débuts et aujourd'hui, évidemment, je ne le fais plus. Je rédige tous mes contenus d'abord sur une page Notion. Donc, tout est enregistré dans Notion. Si j'ai envie de retrouver mes posts que j'ai écrits il y a 2 ans, eh bien, j'ai simplement à retourner dans mon calendrier, aller sur le contenu du 2 juin 2021 et retrouver mon contenu, pouvoir le modifier directement dans Notion, le copier, le coller, refaire un visuel et voilà, et j'ai mon contenu qui est programmé. D'accord ? Tu peux aussi le faire pour tes pages de vente. Évidemment, une page de vente, une fois qu'elle est rédigée, tu ne vas pas en rédiger une 2e. Par contre, tu peux te servir de cette page de vente pour créer tes mails de vente. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant mes lancements, je me sers de ma page de vente, je la découpe en blocs et je prends un bloc pour en faire une newsletter. Donc, évidemment, je vais améliorer, je vais donner plus d'exemples, mettre du contexte, etc. Mais ça me permet de ne pas partir de zéro, d'avoir quelque chose qui est déjà
prêt à être utilisé. Je sais exactement quel argument mettre en avant, je sais exactement quoi dire, pourquoi est-ce que c'est important de partager ça dans ce mail et en quoi ça va aider mon audience à voir la valeur que je vais lui transmettre dans mon offre et à lui donner envie de passer à l'action. Donc voilà pour ce qui est du recyclage. Donc si tu as déjà créé beaucoup de contenu par le passé, c'est vraiment le conseil à mettre en place dès aujourd'hui. Tu verras à quel point ça change la vie et je pense que une fois que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus t'en passer. Si tu n'as pas encore créé beaucoup de contenu, ne t'inquiète pas, je vais quand même t'aider à trouver chaussure à ton pied avec les conseils qui arrivent et notamment le secret numéro 2 qui est d'automatiser un maximum de choses dans ta création de contenu. Franchement, les tâches répétitives, je trouve ça ennuyeux au possible et c'est souvent finalement ce qui nous bloque dans notre création de contenu. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Tu n'es pas un cas isolé si tu n'arrives pas à créer ton contenu parce que tu en as marre de répéter des tâches qui te semblent sans grand intérêt. Du coup là, avec la programmation, avec l'automatisation, tu vas pouvoir batcher en fait certaines tâches et ne plus avoir à t'en occuper ensuite. Donc ça va concerner tout ce qui est planification de posts, de mails, l'utilisation de robots pour ton customer care pour répondre à tes DM par exemple, donc la gestion de tes messages, l'envoi de ressources automatisées par message privé avec ManyChat par exemple, toutes ces petites choses qui mises bout à bout vont te faire gagner du temps. Si par exemple dans tes posts Instagram tu fais des appels à l'action où tu demandes aux gens de t'envoyer un mot pour qu'ensuite tu les renvoies vers une page de vente, une page de capture, etc. Tu vas pouvoir utiliser ManyChat pour automatiser ces messages, ne plus du tout avoir à t'en occuper et ça fait gagner un temps fou. Ce que tu vas pouvoir aussi automatiser, c'est l'envoi de mails. Par exemple, j'ai plusieurs séquences email automatisé dans mon autorépondeur, c'est-à-dire que lorsqu'une personne rejoint un de mes freebies, donc une formation, des scripts, des choses à télécharger gratuitement sur mon site, elle est automatiquement inscrite dans une séquence automatisée, donc j'ai des mails qui vont s'envoyer automatiquement à J+0, J+3, J+5, J+10, J+15, etc. Le but là, ça va être de créer du lien avec mon audience, leur permettre d'apprendre à me connaître, de savoir ce que je fais, qu'est-ce que je peux leur apporter, quel est mon domaine d'expertise, etc. Commencer à créer une relation avec eux pour qu'ensuite, lorsque je leur propose des offres, finalement, ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Elles savent qui je suis, ce que je fais, comment je vais pouvoir les aider, en quoi je suis légitime sur mon marché, quels résultats j'ai déjà apporté à mes clientes, etc. parce que je leur aurais déjà apporté de la valeur dans mes mails, j'aurais déjà raconté mon histoire, etc., etc. Le troisième secret, c'est de miser sur l'intelligence artificielle. Tu le sais, si tu me suis, je suis pas forcément une fana de ChatGPT, surtout pour ce qui est création de contenu, mais par contre, il va pouvoir t'aider à faire un certain nombre de choses. Par exemple, il va pouvoir t'aider à trouver des idées de contenu. Il va pouvoir t'aider à trouver des idées de noms pour tes offres. Il va te permettre de trouver des exemples pertinents pour, un message, un post que tu as envie de partager. Il va te permettre de trouver certaines références de livres, d'études, d'expériences, etc. Il va quand même pouvoir t'aider à gagner du temps dans ta création de contenu puisque tu vas pouvoir retrouver des informations très rapidement simplement en lui posant la question. Pour ça, tu vas devoir utiliser des prompts. Donc en fait, ce sont des modèles de questions que tu vas lui poser et au plus ces prompts seront pertinents et au plus ChatGPT va pouvoir t'apporter des réponses pertinentes. Donc pour ta création de contenu de la flemme, ce que tu peux lui demander, c'est par exemple de te donner quelles sont les problématiques les plus douloureuses de ta cible, quels sont ses rêves inavoués, quels sont les blocages qu'elle rencontre,
etc., etc. Tu vas pouvoir lui demander quel type de contenu pourrait l'intéresser. Tu vas pouvoir lui demander d'améliorer tes contenus. Tu vas pouvoir lui demander des exemples pertinents sur un sujet en particulier. Tu vas pouvoir lui demander de rédiger ton contenu avec une certaine tone of voice. Donc la tone of voice, c'est la façon dont tu communiques. Est-ce que c'est une façon de communiquer plutôt humoristique, plutôt décalée, plutôt sérieuse, formelle, plutôt proche, plutôt avec du vouvoiement, du tutoiement, etc., etc. Tu vas même pouvoir lui donner des exemples de textes que tu as rédigés, d'appels à l'action que tu as déjà rédigés, et lui demander d'essayer de reproduire la même chose avec un autre sujet. Mais voilà, tu t'en rends bien compte que finalement, ChatGPT, tu vas pas pouvoir t'en servir tel quel en partant de rien. Par contre, si tu lui donnes suffisamment d'éléments, suffisamment d'informations, il va pouvoir t'aider à rédiger du contenu plus facilement, à structurer par exemple tes contenus et ensuite tu auras simplement à reformuler. Donc pour ça, c'est extrêmement important d'avoir des compétences en copywriting. Parce que sinon, tu vas juste t'en servir tel quel et c'est là où tu cours à la catastrophe. Puisque franchement, ChatGPT, quand tu l'utilises tel quel, ça se voit. Il te fait des comparaisons bizarres, te donne des exemples trop bizarres, des choses que jamais dans la vraie vie tu utiliserais ce genre de comparaison ou d'exemple. Et donc ça va forcément se voir. Même les structures, c'est toujours un peu les mêmes. Du coup, si tu te sers de ChatGPT comme base, mais que tu ajoutes tes compétences en copywriting, là, tu vas pouvoir te retrouver avec une création de contenu pertinente, percutante, mais qui t'aura demandé peut-être 2 ou 3 fois moins de temps. On passe maintenant au secret numéro 4. Pour te débarrasser des tâches dont tu ne veux pas dans ta création de contenu, des tâches qui te donnent la flemme, eh bien, tu vas pouvoir déléguer les tâches pour lesquelles tu n'es pas indispensable ou tu n'es pas forcément la plus qualifiée. Par exemple, si la technique te donne des sueurs froides, tu peux déléguer toute la partie automatisation de ta création de contenu. Si tu es allergique au montage de tes podcasts ou de tes vidéos, tu peux déléguer encore une fois cette partie-là. Si tu n'aimes pas faire tes visuels Instagram ou que tu n'es pas doué pour ça, tu peux déléguer ça encore une fois à une assistante virtuelle, à une graphiste, etc. Donc pour ça, je t'invite à identifier les tâches qui t'ennuient le plus ou qui te prennent du temps, tâches pour lesquelles tu n'as pas envie de consacrer du temps, tâches qui te bouffent en fait ton énergie et dans lesquelles tu ne prends pas forcément beaucoup de plaisir. Moi par exemple, je prends du plaisir à créer mes visuels, mais j'estime que mon temps devrait être alloué à d'autres choses qu'à créer des visuels, puisque ça finalement d'autres personnes peuvent le faire pour moi. Je ne suis pas la seule à pouvoir faire ça. Par contre, créer mes contenus, rédiger mes contenus, je suis la seule à pouvoir le faire de ma façon à moi, avec ma patte, et donc ça c'est quelque chose que je ne vais pas déléguer. Mais tout ce qui est création de visuels, montage de podcasts, héberger des vidéos sur un logiciel, etc. Même rédiger des articles de blog, des scripts de podcast par exemple, ça je vais pouvoir le déléguer facilement, à condition bien sûr de déléguer aux bonnes personnes, et ça c'est un autre sujet. En fait, il faut bien que tu comprennes la différence entre les tâches qui requièrent ton expertise, qui requièrent ta zone de génie, les tâches pour lesquelles tu ne peux pas être remplacé par quelqu'un d'autre, et les tâches qui ne sont pas ta priorité absolue parce qu'elles ne requièrent pas ta zone de génie, ton expertise, etc. Donc pour résumer, il vaut mieux que tu consacres ton temps et ton énergie à ta zone de génie, ta zone d'expertise, ceux dans lesquels tu excelles et ceux dans lesquels tu es irremplaçable, d'accord, et que tu laisses tout le reste à d'autres personnes qui sont plus qualifiées que toi, pour lesquelles c'est leur métier en fait tout simplement, de sorte à pouvoir capitaliser, optimiser sur ta zone d'excellence, pouvoir servir tes clients, etc. Et tout ce qui ne te rapporte pas de l'argent directement, comme ta création de contenu par exemple, le déléguer à d'autres personnes. Donc ça requiert bien sûr que tu puisses investir dans ton business, mais au plus vite tu vas investir dans ton business,
au plus vite justement tu vas pouvoir développer ton business, et au plus vite tu vas pouvoir développer ton business et générer du chiffre d'affaires, et au plus tu pourras investir dans ton business. C'est vraiment une boucle vertueuse, mais il faut que tu commences quelque part. N'aie pas peur d'investir même des petites sommes à tes débuts. Par exemple, si tu prends une assistante virtuelle, il faut pas t'imaginer que tu vas devoir la payer 2000 € par mois. Tu peux très bien lui déléguer je sais pas moi, l'équivalent de 6 ou 8 heures par mois, et ces 6 ou 8 heures par mois vont déjà te permettre d'alléger ta charge mentale et d'avoir plus de temps pour te former, pour développer tes compétences, travailler avec tes clientes et donc générer plus d'argent. Pour le dire d'une manière très simple, la majorité de tes actions au quotidien devraient être tournées vers ce qui est le plus efficace, vendre tes offres, avoir de nouveaux clients, générer de l'argent, et tout le reste, création de contenu y compris, ne fait pas partie de tes priorités, de là où tu dois consacrer la majorité de ton énergie et de ton temps. Si tu n'as pas encore de budget pour déléguer, tu peux quand même gagner du temps à moindre prix en utilisant des templates. Donc des templates, ce sont des modèles, donc tu peux en trouver pour des newsletters, tu peux en trouver pour des stories Instagram, tu peux en trouver pour des posts Instagram. Avec ces modèles, ce qui est génial, c'est que tu vas juste avoir besoin de remplir les trous, donc personnaliser en fait avec ta cible, avec ton expertise, etc. Mais tu auras déjà une base, tu auras déjà comme un modèle préfabriqué, donc ça te mâche au moins 50% du travail. Crois-moi, pour les avoir utilisés, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, puisque encore une fois, tu ne pars pas de zéro, exactement comme pour le recyclage de contenu. Tu ne pars pas de zéro, tu as déjà une trame, tu as déjà une structure, tu as déjà des titres, et donc quand c'est bien fait, quand c'est bien copyrighté, ça ne se voit absolument pas, et surtout, c'est réutilisable à l'infini, puisque tu vas pouvoir te servir d'une même trame pour partager différents contenus sur différentes problématiques, différents sujets, etc., etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu en as marre de passer 2 heures devant ton écran à chaque fois que tu veux créer un post Instagram, puisque tu es à la recherche d'inspiration, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas comment rédiger ton carrousel, comment rédiger une légende impactante, etc. Donc si tu as en gros envie de créer tes posts en mode accéléré, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, puisque j'ai créé moi-même des templates de posts Instagram, puisque je sais à quel point c'est un sujet douloureux pour ma clientèle cible. Donc ce sont des publications Instagram qui sont pré-rédigées par mes soins, donc évidemment copyrightées, et qui sont orientées autour de 3 missions. La première, c'est connecter avec ton audience. La deuxième, c'est bâtir ta crédibilité, et enfin c'est convertir, donner envie aux gens de passer à l'action. Donc ce sont des templates que tu vas pouvoir trouver dans le lien de cet épisode. Il en reste malheureusement très peu, je crois qu'il en reste peut-être 12 disponibles, donc si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de te dépêcher. Tu trouveras toutes les informations dans le lien de la description de cet épisode. Donc on arrive à la fin de cet épisode, comme tu l'as compris. Pour te résumer les 5 secrets de ma stratégie de contenu de la flemme, numéro 1, c'est recycler. Numéro 2, automatiser. Numéro 3, utiliser l'intelligence artificielle. Numéro 4, déléguer. Et enfin numéro 5, utiliser des templates. Maintenant, entre nous, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas être super productive dans ta création de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode hyper croustillant dans lequel je te partage les routines qui m'ont aidé à décupler mes résultats dans mon business. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne surtout pas le rater. Je te dis à très vite.